combien de temps c'est déployé là? Alors, ça va être en 3 phases. Mais ça sera à l'automne, déjà on va commencer l'étape 2. Ça sera transmis à septembre, à nous, et on commence tout de suite. À notre métier et puis à travers des différents projets. Et vous connaissez des compétences qui viennent d'où, grosso modo? C'est des gens qui sont quoi, data scientists? Ça c'est le haut du panier, mais on prend des personnes qui des MRC, par rapport à les contacts clients. On prend les ingénieurs type sysadmin, agent de système aux développeurs pour pouvoir aider les équipes techniques. Après, lui il y a des data scientists. Macron. Aussi, on peut le régler, on peut travailler dessus. Il n'y a pas de raison de ça. C'est vraiment ici, c'est nous qui accès, J07, et on prend le temps de résolution de la question comme ça commerciale. On voit le succès et on le voit en acte ici, à Roubaix, c'est-à-dire des créations d'emplois, du développement, et puis c'est surtout le leader européen aujourd'hui des hébergeurs, donc je pense que c'est un modèle. Dans l'organisation de la société. La technologie qui arrive, on apprend, on invente. Mais le plus difficile, c'est de trouver une nouvelle solution. Comment garder, je reviens, l'esprit start-up quand on est 1000, 1200, 2000 entre la famille. Et Octave, bien sûr, qui a eu cette intuition formidable et qui a réussi à convaincre tout le monde, les membres de la famille, mais aussi tous les acteurs. Alors en définitive, je voudrais faire très bref, juste pour adresser quelques messages, juste quelques messages. Le premier, c'est que nous ne ferons réussir la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie que si nous travaillons tous ensemble. Toutes les collectivités locales ensemble et les collectivités locales avec l'État, ensemble. De la même façon, ainsi, la région avec l'établissement public foncier, la ville de Roubaix, la communauté, la MEL, Monsieur le Président, cher Damien, ont su ici faciliter les choses. Et le premier message que je vais vous adresser, Monsieur le Ministre, on voit que parfois sur certains dossiers, on sait faire. On sait mettre tout le monde autour de la table, on sait avoir un mode projet et on réussit à faciliter les choses, à faciliter la vie des entrepreneurs. Et dans ces conditions, ils passent moins de temps sur les formalités, ils passent beaucoup plus de temps sur leur cœur de métier, sur leur business plan, pour aller convaincre aussi des clients. Si nous avons su le faire pour OVH, il faut qu'on sache le faire à chaque fois. Quand on veut, on peut. Parfois, c'est difficile à concrétiser. En la matière, je pense qu'on peut vraiment. Cette réussite, toute la famille Klaba, vous avez les chiffres derrière moi, dans mes 2 minutes qui me sont imparties, je ne vais pas faire l'ensemble du détail, mais rappeler ici sur ces terres que c'est un véritable fleuron. Rappeler que sur ces terres, c'est la volonté de la famille d'y rester ici à Roubaix et sur la métropole européenne de Lille, et ça c'est aussi un élément extrêmement important. Rappelez que bien évidemment tout ça est dans un écosystème et dans un travail que nous menons tous ensemble, les collectivités locales, parce que je ne vais pas ici apprendre à la famille Klaba à créer des emplois, ils savent mieux le faire que moi et ils le font très bien. Par contre, en tant que collectivité locale, nous devons être facilitateurs, catalyseurs d'énergie, et c'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait depuis 2 ans auprès de vous, pour pouvoir réaliser avec vous ce qui est le nerf de la guerre, le foncier. Vous avez réhabilité au milieu d'une friche industrielle pour montrer que le numérique, quand ça marche, c'est un lieu de vie et de production. Et les chiffres qui sont là le rappellent, montrant combien ce sont aussi des emplois d'aujourd'hui et de demain. Et cette aventure qui est la vôtre, qui nous rassemble aujourd'hui, elle est en quelque sorte à la confluence de 3 aventures. La première, c'est la vôtre, c'est une aventure familiale. Alors, nous pourrons nous battre avec la Pologne pour savoir si, au fond, vous êtes polonais ou français, mais vous étiez là à la fin du siècle dernier, vous vouliez tout développer en France, et c'est, je crois,
un voyage durant la guerre froide qui vous a ramené en Pologne et qui vous a conduit à y rester peut-être un peu plus longtemps que prévu pour ne rentrer qu'en 1991 et revenir sur vos terres, les vraies. La promesse à nos entreprises d'une protection, du traitement de leurs données économiques. Mais si derrière, nous n'en avons pas la capacité, parce que nous n'avons aucun acteur européen capable justement d'héberger de manière sûre les sites avec son propre déploiement, parce que nous n'avons aucun acteur européen qui a su déployer qui les objets intelligents, qui le textile intelligent et la captation des données qui vont avec. Ces promesses seront formelles et intenables. Et donc la capacité de définir ces normes, de les porter au niveau européen, en même temps de créer la dynamique industrielle qui permet d'accompagner justement ce développement, c'est ce pourquoi nous sommes là, participer, et c'est ce que nous avons voulu accélérer avec l'école du numérique. Et c'est un enjeu formidablement important, et vous le savez, dans cette région en particulier, où des reconversions multiples seront à organiser. Ces nouveaux métiers inventés, si nous voulons que ce soit de nouvelles opportunités, eh bien ce sont des jeunes informés, des métiers à préparer, mais ce sont aussi beaucoup de femmes et d'hommes à reconvertir. Et enfin, ce sont les infrastructures. Et je prends ici l'engagement. Nous avons mis en place, sur le mobile comme sur le fixe, dans une continuité républicaine, continuer à déployer ces plans que nos prédécesseurs avaient décidés dans leurs principes. Nous avons accéléré les choses, nous les avons encore renforcées l'année dernière, dans leur croissance, en mettant plus de force, plus de contraintes aux grands opérateurs. Et maintenant, nous commençons à sévir quand nos rôles aux uns et aux autres. Et votre histoire, qui est une formidable histoire entrepreneuriale, prend aujourd'hui, en quelque sorte, un nouveau visage, une nouvelle accélération. Elle n'aurait pas été possible sans votre engagement, et je veux ici vous en remercier. Et c'est la première raison de ma présence. Elle n'aurait pas été possible sans la dynamique, l'envie de ce territoire, de cette province, d'ici, de Roubaix. Parce que c'est une terre d'industrie. Ce n'est pas qu'une terre de nostalgie industrielle, c'est une terre d'ambition. Vous savez bien, monsieur. Et nous continuerons à être à vos côtés pour que tous les entrepreneurs de France qui veulent prendre ces risques, pour que tous les industriels qui sont là, qui veulent continuer à transformer le pays, pour que des territoires comme celui de Nord-Pas-de-Calais et Picardie, qui sont en train de faire cette transition et qui doivent la réussir, et qui la réussiront, et bien pour qu'aux côtés de chacune et de chacun, nous puissions tenir notre rang, jouer notre rôle. Il n'est pas tout, on s'est souvent trompé sur ce sujet, mais il est essentiel. Et vous pouvez compter sur moi, nous le tiendrons. Merci pour cela et bravo.